Savez-vous ce que c'est d'avoir perdu l'énergie spirituelle, d'être trop faible pour aller de l'avant? Vous essayez de comprendre ce qui ne va pas, mais plus vous essayez, et moins vous êtes capable de localiser la difficulté. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir peiné le Seigneur en ayant mal agi, non, mais vous éprouvez uniquement cette difficulté consciente de ne pas pouvoir faire un pas de plus. Vous réalisez que vous courez le grave danger d'être négatif, mais que pouvez-vous y faire? Pourquoi ne pas aller voir le frère un tel? Peut-être pourra-t-il vous aider. Vous y allez, il y a un conseil à vous donner, mais tant que vous écoutez une longue dissertation basée sur l'écriture, vous sentez que le reste de vitalité que vous aviez s'amenuise peu à peu. Vous vous sentez pire qu'avant. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Peut-être que ce frère pourra comprendre votre état et qu'il vous apportera une aide efficace. Vous allez alors le trouver. Il vous suggère un moment de prière ensemble. Cela paraît pouvoir vous aider, mais plus il prie et sa prière est très très longue, et plus votre cœur se resserre. Vous repartez de chez lui en vous demandant s'il vous reste encore un quelconque espoir. De manière presque inattendue, vous rencontrez un autre frère. Il ne fait aucun sermon, il ne prie pas avec vous. Vous échangez simplement quelques propos sans objectif bien précis, presque imperceptiblement, l'impossible se produit. Vous êtes revitalisé, vous pouvez repartir d'un pas décidé avec un cantique dans votre cœur. Ce frère, de manière inconsciente, vous a transmis la vie. Il a lavé vos pieds, fatigués, souillés par la marche. Le lavage des pieds n'est pas une chose réservée uniquement au Seigneur. C'est un ministère qu'il a lui-même confié à l'Église. Ce n'est pas non plus l'institution d'une règle qui doit être observée à tout prix. C'est bien souvent un ministère inconscient et réciproque qui s'accomplit lorsque deux croyants se rencontrent et partagent spontanément quelques paroles ou lorsqu'après une rude journée de travail vous rencontrez dans une réunion d'assemblée de semaine vos frères dans le Seigneur. Vous êtes étrangement rafraîchis. Sans pouvoir clairement le définir, quelque chose de vivant émane et vous pouvez repartir avec une vigueur renouvelée. Dans la relation entre les saints, ce lavage des pieds est d'une grande importance. Nous avons tous fréquemment besoin du ministère de la vie et cela doit être réciproque. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Si un enfant de Dieu vient à une réunion d'église dans un état de faiblesse spirituelle et qu'il en reparte comme il en est arrivé, quelque chose ne va pas dans cette réunion. C'est notre responsabilité de manifester la vie dans chaque rassemblement, sinon l'atmosphère sera pesante. Et les frères et sœurs qui ont du mal à aller de l'avant ne recevront pas le renouvellement dont ils ont grandement besoin. Un jour, un frère assistait à une réunion d'église habituelle, pendant laquelle la parole de Dieu était prêchée. Il se sentit si engourdi et si peu réceptif, qu'il se demanda s'il n'avait pas, d'une quelconque manière, péché contre le Seigneur. Cependant, il ne put enregistrer aucun péché particulier. Il essaya de comprendre ce qui avait bien pu lui arriver. Mais c'est bien en vain qu'il cherchait une explication. Il s'efforça de se défaire de cette léthargie qui l'avait envahi, sans toutefois pouvoir y parvenir. Peu de temps après, un frère se mit à prier, et la léthargie se dissipa aussitôt. Il avait été incapable de la rejeter, mais la fraîcheur de la vie que lui avait communiquée la prière de ce frère dissipa à l'instant même la mort qui commençait à saper sa vitalité. Si nous nous laissons aller dans les réunions d'église sans avoir aucun sens de notre responsabilité à l'égard des enfants de Dieu, dans le besoin qui, par leur contact constant avec le monde, ont perdu quelque chose de la fraîcheur de leur vitalité, nous ne nous laverons pas les pieds l'un l'autre conformément à l'ordre du Seigneur. C'est un des plus importants services que nous devons aux saints. Cela ne requiert pas nécessairement une activité extérieure, mais cela nécessite au moins que nous déposions nos fardeaux aux pieds du Seigneur. Autrement, nous irions réunions accablés par nos propres soucis. Cela produirait une atmosphère lourde qui empêcherait les autres de recevoir le rafraîchissement dont ils ont tant besoin. Malgré toute notre bonne volonté de servir, nous sommes incapables de recouvrer notre entrain. Nous devons alors nous laisser laver les pieds par les autres. Ce lavage de pieds ne doit jamais être à sens unique, car le Seigneur en a fait une chose réciproque et corporative. Il a dit, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Jean 13, versets 13 à 15. Si un grand nombre de croyants vont aux réunions de manière passive, ou s'ils espèrent seulement obtenir quelque chose pour eux-mêmes, le fardeau qui repose sur les autres sera trop lourd, et la libre circulation de la vie en sera entravée.
Ce qui détermine la valeur d'une réunion pour le Seigneur et pour les saints dépend de la proportion de ceux qui, présents, ont un désir positif de laisser libre cours à la vie. C'est la responsabilité de tous ceux qui possèdent la vie du Seigneur. Ce n'est pas une question de maturité, pourvu seulement que chacun ait un esprit pur. Il y aura alors entre ses membres un courant de vie qui ranimera l'ensemble. Les églises subissent de sérieuses pertes à cause de la passivité de bon nombre de leurs membres. Il est vrai que nous pouvons chacun nous approcher du Seigneur individuellement, et en le faisant, nous sommes fortifiés. Mais il y a quelque chose de particulier dans cette réciprocité des membres et ce ministère. Christ, la tête de l'Église, l'a confié à ses membres lorsque le Seigneur dit « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur, et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Jean 13, 14. Nous ne pouvons pas impunément ignorer notre responsabilité à l'égard de ce ministère de la vie pour nos frères, et non plus négliger notre grand besoin d'être aussi fortifiés par leurs moyens, car ils sont aussi les seuls à pouvoir le faire. Cela nous conduit tous à demeurer obligatoirement dans le Seigneur pour être maintenus de manière permanente dans la fraîcheur. Si aujourd'hui nous ne demeurons pas expérimentalement dans le Seigneur, ceux qui nous rencontreront passeront à côté du toucher vivifiant dont ils ont besoin. Beaucoup parmi les enfants de Dieu rabâchent toujours le même refrain de leur expérience passée. Oh, combien cela est pathétique. Ils stagnent et par conséquent sont incapables d'accomplir ce ministère si nécessaire que leur a confié le Seigneur.